Menace du Brexit, elle est également ce matin à la une de la presse internationale. Qu'a lu pour nous Axel May. Axel, décidément, les grandes manœuvres ont commencé à Londres. Oui, la presse anglo-saxonne fait ses grands titres ce matin sur le retour de David Cameron à Londres avec Boris Johnson comme dans la peau de l'opposant. Comme le montre la une de The Independent, le maire de Londres a mis un terme au faux suspense. Il veut le Brexit, c'est officiel. Petit retour en arrière. Après 2 jours de psychodrame à Bruxelles, David Cameron a arraché un compromis à ses partenaires européens. Et par conséquent, il a confirmé que son gouvernement recommanderait aux Britanniques, lors du référendum du 23 juin, de voter pour un maintien au sein de l'Union européenne réformée, même si les ministres pourront individuellement faire campagne pour le in ou pour le out, c'est-à-dire pour le Brexit ou pour le maintien dans l'Europe. Le très respecté ministre de la Justice, Michael Gove, proche de Cameron, a annoncé qu'il soutiendrait la sortie de l'Union européenne, tout comme le maire conservateur donc de Londres, Boris Johnson. À la une du Daily Telegraph, Johnson nous explique que c'est une chance unique dans une vie de réellement pouvoir changer la relation de la Grande-Bretagne avec l'Europe. C'est une opportunité que nous n'aurons plus. Fin de citation. Mais derrière cette prise de position, il y a bien sûr une stratégie politique, décrypte le Guardian. C'est en une. Johnson comes out for Brexit. Si le maire de Londres nie mener une campagne dictée par des ambitions électorales, le journal n'est pas dupe. En s'opposant à Cameron, Johnson vise sa succession à la tête du Parti conservateur. C'est une querelle ouverte au sein du parti, poursuit dans cet article que vous allez voir à l'écran le Guardian, pour qui il faut séparer les 2 débats. Le débat sur le Brexit appartient à tout le monde, mais la querelle interne chez les Tories est un psychodrame. Il ne faut pas confondre les drames partisans avec le choix historique auquel nous sommes tous confrontés. L'Europe est trop importante pour être laissée aux conservateurs, conclut cet édito au vitriol du Guardian, journal de gauche, rappelons-le. Voilà, donc on l'a bien compris, des visées électorales pour Boris Johnson et David Cameron dans tout ça. Eh bien, The Sun le compare à Pinocchio, le tabloïd qui tire quotidiennement à plus de 3 millions d'exemplaires, c'est dire son importance, s'est amusé à comparer les propos du Premier ministre avec la réalité. Nous avons conclu un accord meilleur, a dit David Cameron à l'issue du sommet de Bruxelles. Un deal, quel deal, se moque The Sun. Autre déclaration du Premier ministre britannique. Nous serons mieux dans une Europe réformée. Impossible à dire, pronostique The Sun. Voilà donc pour la presse britannique. On passe à la presse américaine, Axel, avec cette prise de position anti-Donald Trump. C'est dans le Washington Post. C'est le moment de vérité. Nous devons stopper Trump, peut-on lire dans cet édito. The moment of truth, we must stop Trump. Car après sa victoire à la primaire républicaine en Caroline du Sud, le milliardaire populiste apparaît comme un candidat de plus en plus crédible à la Maison-Blanche. Et comme un certain nombre d'entre nous qui ont grandi à la fin du XXe siècle, je me suis toujours demandé avec perplexité comment Hitler avait pu arriver au pouvoir en Allemagne, écrit, c'était l'éditorialiste dans le Washington Post. Eh bien, en regardant la montée de Donald Trump, je comprends maintenant, il ne s'agit pas de comparer Hitler à Trump, prend le soin de préciser l'auteur de ces lignes, mais de montrer comment un opportuniste démagogique peut exploiter un pays divisé. Fin de citation pour cet édito là aussi au vitriol. Donc ça c'est dans le Washington Post. Et puis le National Review s'en prend pour sa part à la thèse selon laquelle la victoire de Donald Trump serait inévitable. Pas si vite, Donald, l'interpelle ce magazine d'opinion conservateur qui rappelle que lors des primaires déjà effectuées, sa moyenne tourne autour de 31% et que sa manière virulente de faire campagne compliquera la tâche de Donald Trump pour augmenter cette moyenne justement d'électeurs. Voilà, et on verra ce qui se passe mardi prochain, ce sera le Super Tuesday. Vous revenez à présent sur ce terrible cyclone qui a traversé ce week-end les îles Fidji, une nuit de terreur. Oui, The Fidji Times nous rapporte l'histoire de cette maman partie récupérer un sac de vêtements pour ses 9 enfants qui s'étaient abrités à l'approche du cyclone et elle n'est
jamais revenue. Elle a été retrouvée morte à quelques mètres de l'abri où se trouvaient ses enfants. Elle laisse donc 9 enfants ainsi qu'un mari. Le Premier ministre a demandé une réponse rapide pour venir en aide aux Fidjiens touchés par le cyclone Winston. Et là, c'est à lire dans The Sun of Fiji, le Premier ministre Frank Bainimarama a souligné que si le couvre-feu a été levé, les gens doivent rester prudents et limiter leurs mouvements autant que possible, le temps bien sûr de procéder aux réparations d'urgence. Allez, on termine, Axel, cette revue de presse internationale sur une note moins dramatique. Oui. Vous êtes déjà fait voler un vélo ? Non, mais n'en faites pas de vélo, j'en ai peut-être. pas, c'est pour ça. Eh bien, la Tribune de Genève s'interroge en une ce matin. La technologie va-t-elle mettre fin à un délit commis au quotidien dans les rues de Genève ? Les systèmes de localisation pour retrouver les bicyclettes dérobées vont-ils se développer ? La police cantonale de Genève n'élucide environ qu'1% des cas et parmi 1% des cas, j'ai dit. Énorme, ouais. Parmi les solutions qui existent, une société propose, vous l'avez vu à l'écran, une puce cylindrique de 8 cm qui se colle dans le guidon et qui peut être activée en cas de vol. La bicyclette sera ensuite géolocalisée. Mais si la technologie permet à tout un chacun de localiser son vélo volé, faut-il aller la récupérer soi-même ? Question, eh bien à Lausanne, les policiers refusent que les données de géolocalisation soient à disposition des plaignants. Et puis il y a cette autre problématique, celle de lieu où se trouve la bicyclette dérobée et géolocalisée. Dans l'espace public, elle peut être récupérée sans difficulté. S'il s'agit d'un lieu privé, un mandat signé du procureur s'impose. Ça ne sera pas simple, effectivement. Merci, Axel, mais merci pour cette revue de presse internationale.